Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoute, aujourd'hui on se retrouve pour jouer aux échecs ensemble. Voilà, donc on va essayer de faire d'autres mieux. On joue contre Pistachio, qui est au même niveau, qui est exactement au même niveau par ailleurs. Ok, bah je vais défendre mon pion naturellement. Puis logique, pareil, prochain coup c'est de sortir le fou. Puis il ne fera pas de pousser ce pion ou de sortir ce cavalier. Je verrai, à moins qu'il y ait une menace plus présente qui arrive, mais bon pour lui. Ok, bah moi pour le... Je vais pousser ce pion histoire de juste éviter de vraiment... histoire de briser un peu la symétrie si vous voulez. Et je libère pour mon fou surtout. Après, le fou, pour l'instant, est-ce qu'il a une belle case? Je sais pas. Peut-être là. Après, si... Il a roqué, très bien. C'est peut-être pas bête aussi de sortir le cavalier d'abord, alors. Comme ça, je rock moi aussi. Oh, je vais sortir le fou, ma foi. Ok, jusqu'à le coup est logique. Je vais développer ma pièce restante et je rock. On joue contre un Français. On espère que ça va bien se passer. Ok, là, il fait un clouage. Pro classique. Pour l'instant, il peut pas faire grand chose non plus, donc c'est pas très grave. Hop. Parce que s'il prend, je reprends la dame, bien sûr. Hein. Ok, alors ça c'est... Je comprends pas le coup par contre. Parce que ça c'est un coup logique. Ça savait pas. Est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut amener sa tour comme ça? Parce que moi si je fais là avec mon cavalier... Bon, je construis cette case mais on s'en fout un peu. Moi j'aurais presque envie de commencer des échanges en fait. Hein. Parce que bon là évidemment c'est un coup un peu bête mais... Mon cavalier... Non, je trouve qu'il a rien à faire ici. Peut-être là. S'il reprend... Je reprends et je gagne un temps sur ce cavalier. C'est peut-être pas mal. Et s'il prend pas, je contrôle quand même bien les cases autour. Je commence bien à m'approcher de son camp. En plus, non, ce cavalier, c'est bien car en plus, il rajoute une protection supplémentaire sur cette case. Donc moi, j'aime bien. Je vais faire ça. Voilà, c'est le premier coup, j'ai dû réfléchir car c'est le premier coup qui est pas un coup d'ouverture. Ok, ça c'était prévu. Alors, est-ce que je reprends du fou ou du pion? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ce pion-là, ouais, il est plus vraiment protégé, donc autant reprendre du pion. Et je gagne un temps sur ce cavalier, normalement. Ah, j'aurais dû pousser avant, comme ça il était bloqué ici. Bon, pas grave. Enfin, on espère que c'est pas grave. Pourquoi pas commencer à le chasser, ce fou. Il a préféré reculer de chez lui, pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Est-ce que je chasse ce fou? Ça peut être pas trop mal. Parce que là, s'il commence à ramener enfin, la racaille... Est-ce qu'on...
Je vais d'abord échanger les fous peut-être, et après je chasse fou, comme ça j'ai pas besoin de pousser les deux pions de mon roc, ça me plaît mieux. Donc je vais faire ça, on va échanger, et ensuite je pousse. Ok, ça c'est normal, hop. Je commence à aller ici. On verra où il va quand même, hein, mais parce que l'instant je peux pas bouger. Ah, il a préféré échanger. Bon bah soit. Je vérifie que je fais pas une bêtise en prenant avec madame. Son cavalier peut aller où? Là éventuellement. Bon là je contrôle. Pas là mais là. Je me mets sur la diagonale de personne. Je reprends de madame. Ok, pour l'instant on est en égalité matérielle. Je peux pouvoir peut-être commencer à amener ma tour ici. De mon côté. Égalité matérielle, mais j'ai la paire de fous. La position est assez ouverte, donc c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas. Parce qu'un cavalier, c'est quand même. Moi, j'aime bien les cavaliers. Je trouve. Faut que je fasse attention, ce pion. Enfin, si je bouge le fou, le pion est en prise. Je suis cavalier. Qu'est-ce qui serait un bon coup ici? Bah, j'imagine. Il y aurait cette batterie là, enfin là, là et là. Mais pour le temps d'installer, 50 ans quand même. Donc bon. Et en plus, c'est quoi? Il faudrait que je pousse, il reprend, je reprends. Je fais là, 50 ans, non, il a le temps, il a mis l'occasion de l'appareil. Je pense que le plus sage, c'est juste d'aller menacer plus ici. Hein. Ok, c'est quoi son idée? Pourquoi il bouge le cavalier? C'est intéressant. Il va aller où? S'il va là, il gagne attention madame, ça c'est vrai. Mais madame n'est pas en prise, donc c'est pas non plus la fin du monde. Est-ce qu'il a... Si, bon, il va là, c'est une erreur. Là, il peut pas. On voit pas trop ce qu'il pourrait faire pour l'instant, je vais pas vous mentir. Donc, je vérifie bien que je rate rien. Son cavalier. Oui, non, par exemple, je prends ne serait-ce que juste aller là. Et après pousser. Hop, et là, je commence à être vraiment menaçant. Ouais, j'aime mieux même. Donc, je vais venir menacer ce pion. Et s'il fait ça, je vais là. C'est mon idée en tout cas. En plus, je menace un peu le cavalier. Ok. Il vient protéger son pion, jusque-là rien de plus logique. Ah, et maintenant, ça laisse une case de fuite en vrai. Crotte. Bon. Donc, mon mat, il va pas marcher. En plus, il y a le cavalier sur le chemin. Ok, il y a rien qui va. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que c'est pas le moment de. Faut que je fais bien attention à ce qu'il peut jouer. Là, ce pion-là, je peux le laisser un peu. Non, non, il est protégé par la dame. Il n'y a que la dame qui l'attaque. Si je vais ici, il a juste à faire ça et ce coup sert à rien, donc j'ai pas envie de le jouer. Faudrait que j'avance ce pion. Le problème, c'est que j'ai pas envie de juste donner un pion. Comment je fais? Est-ce que je commence à pousser ici, là, peut-être? Je sais pas, je pousse ça, puis je pousse ça. Il peut reprendre l'un d'une manière ou d'une autre, mais après, s'il reprend sa colonne, je suis pas sûr d'être fan. Comment on fait pour s'en sortir dans cette situation? Quel est le bon coup? Si je vais là, je donne juste madame. Si je fais là, est-ce que je l'embête? Pas vraiment. Hein. Mais si, parce que je menace doublement le pion. Après, lui, il peut aller là pour m'embêter. Effectivement. Et après, bon, je vois pas trop comme il peut m'enquiquiner. Donc, par exemple, je vais jouer ça. Voilà. Je vais juste faire ça. Il faut vraiment qu'en fait, ce pion-là, c'est une faiblesse quand même. Parce que, bon.
Enfin, mon fou, il respire pas énormément, genre... Bah non, bon, il fait ça, je reprends, il reprend, et c'est pas grave, mais je viens protéger ici, peut-être. Mais bon. Ok, c'était le coup que j'avais vu, et dont on n'est pas très fan dans cette maison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai une manière de toujours contrôler ce pion tout en menaçant le cavalier en évitant de me prendre des fourchettes, ce genre de choses? Parce que si je vais là, je menace ce cavalier, je contrôle toujours ce pion, et lui il peut aller où ce cavalier? S'il va là, moi je suis là, avec la dame. Je fais rien de spécial. S'il va là, il remenace la dame, et la tour c'est une fourchette. Donc on ne veut pas ça. Donc la dame elle va pas aller ici, effectivement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pousse... Enfin non, d'abord bouge la dame. La bouge est où? Vous voyez là la question épineuse. Il faut que je trouve un plan d'attaque. Bon, je vais mettre les cases interdites en rouge déjà. Celle-ci, j'avais dit non parce que ça lui permet de faire une fourchette entre ma tour et ma dame. Après, pas vraiment. J'y pense, mais en vrai, pas vraiment, parce que si vraiment il va là, j'ouvre. Enfin, je reprends. Donc si je vais là, va là, il y a échec en plus, effectivement, donc il y a la fourchette. Ça ouvre mon roi, par contre, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est très vrai. Mais est-ce que vraiment il a pas de fou, donc diagonale c'est pas trop un problème que ça, et j'ai quand même des pions. Donc je sais pas, j'ai peut-être... je pense que j'ai envie de jouer ça. Et s'il fait ça, il perd un cavalier finalement, donc c'est peut-être pas... Moi je continue à garder l'attention ici. J'ai laissé madame, j'ai pas vu. Oh là là, il joue comme un bleu. Il joue comme un bleu, il sait pas jouer. À ce point, je sais pas jouer vraiment. Genre vraiment, je sais pas jouer. Oh là 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 là, j'ai laissé madame en 1. Enfin, que voulez-vous, faut que je me défende là, mais... j'ai laissé madame en 1. Et bien sûr, je me prends une fourchette. Mais oui, maintenant j'ai plus le pion, Oh là là, bon, là je crois que je vais pouvoir abandonner, hein. Je vais juste abandonner, écoutez, là j'ai joué de manière nulle. Ouais, non, écoutez, je vais abandonner. Là j'ai fait une grosse gaffe. Oh, ok. Bon. Bah c'est tragique, on repasse en dessous de 480. C'est... parce que là, j'ai... Oula. Dans l'ensemble, on n'a pas si mal joué, hein, ni lui ni moi, mais en fait, c'est la gaffe qui a tout. Ça, c'était une vraie gaffe, et ça a tout. Ça, c'était. Ouais, là, j'ai tout perdu à ce moment-là, en fait. Hein. Avant ça, la position, en plus, a été rigoureusement égale. Hein, avant tout ça. Hein. C'était vraiment. Et c'était quoi le bon coup alors de cette situation pour moi? C'était d'aller ici plutôt. Ouais, d'arrêter le combat du pion. Là, c'est juste menacer le cavalier. Ouais. Oh là 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 là. Bon. Ça arrive. Mais ok, c'était pas... Dans l'ensemble, c'est quand même pas une partie catastrophique, donc c'est bien. Jusque là, bon, effectivement, aller ici, puis... ils l'ont mis ici, puis bon, puis ça, ils disent que c'est un excellent coup, absolument pas, c'est une catastrophe, ça. C'est ça, pour le coup, c'est ce coup-là, c'est comme on dit, the nail in the coffin, comme on dit en anglais, parce qu'effectivement, tout l'intérêt de ce pion, c'était d'empêcher qu'il aille menacer le truc. Ouais. Donc, bon, ma foi, il a... Bah, bravo à mon adversaire, et j'espère que la vidéo vous aura intéressé, même si j'ai mal joué. Et on se retrouve plus tard pour une autre partie. Salut!